Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans notre émission. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Élise. Élise a vécu un moment très spécial. Elle a assisté à la béatification de Pauline Géricault à Lyon. Bonjour Élise. Bonjour. Alors, Pauline Géricault est devenue bienheureuse le 22 mai 2022. Élise, à l'époque, tu avais 10 ans. Tu as grandi depuis. Dis-nous, quel souvenir gardes-tu de cet événement ? J'en garde le souvenir d'une immense fête. Une église n'aurait pas pu contenir tout le monde. Nous étions au parc des expositions de Lyon. C'était vraiment impressionnant. Il y avait des grands écrans pour que nous puissions bien suivre la cérémonie. Beaucoup de prêtres et des personnes en fauteuil roulant et des gens venus de tellement de pays différents. Je me suis faufilée pour essayer de prendre des photos, surtout de Maïline Tran, la jeune fille dont la guérison miraculeuse a été reconnue grâce à Pauline Géricault. C'est un souvenir fort. Et il me semble que ce voyage t'a également permis de vivre une autre expérience particulière. Raconte-nous. Oui, c'est vrai. Sur la route, nous sommes allés au sanctuaire d'Ars. Là-bas, j'ai fait mon premier engagement de prière. Je n'étais pas la seule. Il y avait d'autres enfants et adolescents qui venaient de Rouen. Chaque jour, je prie un « Je vous salue Marie » pour un diocèse qui m'a été confié. Au sanctuaire d'Ars, j'ai reçu le diocèse de Helsinki. Cette année, j'ai reçu un diocèse situé au Vietnam. Tu pries pour les enfants qui y vivent, pour leur évêque, et je crois savoir que tu vas parfois sur Internet te renseigner sur l'actualité du pays. C'est vrai, je suis aussi une tirelire où je mets de temps en temps un peu d'argent, que nous envoyons chaque été à l'enfance missionnaire. C'est une idée qui vient de Pauline Géricault. C'est un bel engagement, Élise. Et tu as raison de le souligner. Cette idée de soutenir les missions avec la prière et un petit geste concret, cela vient directement de Pauline Géricault. Nous allons y revenir dans un instant. Mais avant cela, pour que nos auditeurs fassent mieux connaissance avec cette figure inspirante, peux-tu nous dire qui était Pauline Géricault ? Elle est née à Lyon en 1799, juste à la fin de la Révolution française. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans sa vie ? Sa maman lui a transmis la foi dès son plus jeune âge. Elle avait l'habitude de lire la Bible en famille et d'aider les personnes dans leur quartier qui étaient dans le besoin. Mais adolescente, Pauline a connu une période assez différente. Elle aimait beaucoup les belles choses, les robes, les bijoux. Elle aimait plaire aux garçons surtout. Une vie mondaine en quelque sorte ? Oui, et puis à l'âge de 17 ans, pendant la messe, elle a entendu un prêtre dont les paroles l'ont profondément touchée. Il parlait de ce qui était vraiment essentiel dans la vie et ce qui était plus superficiel. Ça a été un véritable choc pour elle. C'est ce qu'on appelle souvent une conversion, un moment où le cœur s'ouvre à une nouvelle perspective. Oui, c'est ça. Elle a pris la décision de se séparer de ses belles robes et d'arrêter les soirées. Elle a commencé à s'habiller très simplement, comme les ouvrières de l'époque. Je peux imaginer la surprise de sa famille. Oui, tout le monde était surpris. Mais elle voulait vraiment être proche des plus pauvres, vivre comme eux, prendre soin des malades et surtout faire connaître et aimer Jésus à tous les habitants du monde entier. D'ailleurs, son grand rêve était de partir en mission à travers le monde, d'annoncer l'évangile dans d'autres pays. Mais à son époque, cela aurait été très risqué pour une jeune fille de voyager seule et loin, n'est-ce pas ? Oui, et son frère lui a fait comprendre qu'elle pourrait être encore plus utile en agissant depuis Lyon, sans faire forcément voyager elle-même. Et c'est là qu'elle a eu une idée lumineuse pour soutenir les missions. Toi qui as reçu un engagement de prière pour un diocèse, peux-tu nous expliquer cette idée de Pauline ? Bien sûr, c'est une idée très simple. Proposer à chacun de réciter une prière chaque jour et de donner une petite somme, 1 sou par semaine, pour aider correctement les prêtres qui étaient partis en mission à l'étranger. Exactement. Petit à petit, ses amis et de nombreuses ouvrières se sont engagés à faire la même chose. En même temps, des petits groupes de prière et de partage. Au final, ils étaient des dizaines, puis des centaines, puis des milliers de personnes à participer. Aujourd'hui encore, les œuvres qu'elle a fondées continuent de porter leurs fruits à travers le monde. Par exemple, à travers les OPM, les œuvres pontificales missionnaires, qui sont présentes dans 140 pays et rattachées au pape. C'est fascinant de voir comment une idée simple peut avoir un impact aussi durable. Et en t'écoutant parler, Élise, de ton engagement de prière et de ta tirelire pour l'enfance missionnaire,
on comprend parfaitement d'où cela vient. Notre émission touche à sa fin et nous ne pouvons pas explorer toute la richesse de la vie de Pauline Jaricot. Avant de te laisser, Élise, je te propose un petit jeu. Un portrait de Pauline sous forme de questions rapides. Es-tu prête ? Oui, je suis prête. Quel était son principal trait de caractère avant sa conversion ? Orgueilleuse et coquette. Ce qu'elle a appris grâce à sa conversion. Changer de regard, se faire proche des pauvres. Quelle pourrait être sa devise ? Je suis faite pour aimer et agir. Ce qu'elle désirait le plus. Faire connaître et aimer Jésus. Quelle était sa vocation ? Religieuse ? Non, elle était laïque, célibataire, entièrement au service de Dieu. Elle n'est pas devenue religieuse. Tu as raison, elle a mené une vie de prière intense. En particulier, elle avait un grand amour de l'Eucharistie. Elle était véritablement l'amie de Jésus et aussi l'amie d'un grand ami de Jésus, le Saint curé d'Ars. Une autre question. Ce qu'elle a fondé d'important ? Elle a fondé les œuvres de la propagation de la foi, devenues plus tard les EPM, les œuvres pontificales missionnaires, et elle a aussi fondé le Rosaire vivant. Quand fête-t-on Pauline Jaricot ? Pauline est bien heureuse, on la fête le 9 janvier. Et pour toi, Élise, personnellement, que représente Pauline Jaricot ? Pour moi, elle est un modèle d'engagement. Elle nous montre qu'on peut agir pour les autres, par la prière bien sûr, mais aussi par des actions concrètes, en étant attentif aux gens autour de nous. Merci beaucoup Élise d'avoir partagé avec nous tes souvenirs et ton regard sur la bienheureuse Pauline Jaricot. Chers auditeurs, nous espérons que cette rencontre vous a éclairé sur la vie et l'œuvre de ce témoin missionnaire de la foi. Nous vous disons à bientôt!